Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir et se préparer pour le ciel par notre pasteur tout au long d'une année. Aujourd'hui, nous considérons le thème « Le péché engendre la disgrâce ». Le péché engendre la disgrâce. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions ce jour. Nous te glorifions pour la grâce, l'opportunité qu'il nous a donnée d'être comptés parmi les vivants aujourd'hui. Seigneur, tu nous donnes la grâce pour pouvoir utiliser ta parole. Donne la grâce aussi de pouvoir obéir à cette parole. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons le thème « Le péché engendre la disgrâce ». Nous considérons notre passage de lecture dans le livre d'Ézéchiel chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Ézéchiel chapitre 4. Lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Lisons la parole de Dieu ensemble. Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre. Mets-les dans un vase et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pas 390 jours. La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps à l'autre. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un sixième de hin. Tu boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge. Tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Je dis, ah Seigneur l'Éternel, pourquoi mon âme n'a pas été souillée? Depuis ma jeunesse jusqu'à présent, je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée ou aucune chair impure m'est entrée dans ma bouche. Il me répondit, voici je te donne des excréments de bœuf au milieu des excréments humains et tu feras ton pain dessus. Il me dit encore, fils de l'homme, je vais briser le bâton du pain à Jérusalem. Ils mangeront du pain au poids et avec angoisse, et ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvante. Ils manqueront du pain et d'eau. Ils seront stupéfaits les uns les autres et frappés de langueur pour leurs iniquités. Le verset 12 est notre verset clé qui dit ceci encore. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Allons dans le message. Un prédicateur a décrit le péché comme une violation délibérée des commandements de Dieu. Si une désobéissance qui attire son plaisir et son jugement, le péché transforme un saint en pécheur. La faveur de Dieu se transforme en plaisir divin. La bénédiction se transforme en malédiction. La gloire se transforme en honte. La congrégation des vivants se transforme en congrégation des morts, tandis que l'abondance et la satisfaction se transforment en pénurie et en famine. Le texte à l'étude raconte comment le prophète Ézéchiel a reçu l'ordre divin de suivre un régime dégoûtant pendant 390 jours. Il a reçu l'ordre de faire cuire la nourriture avec du fumier. C'est méprisant et même répugnant. Par cette méthode, le prophète devait de peindre
de la manière figurative, image de l'impurité et la nourriture honteuse que le peuple d'Israël sera forcé de manger à la fois pendant le siècle qui allait bientôt avoir lieu et plus tard dans les pays étrangers où ils seront amenés en captivité. C'était aussi pour montrer le dégoût de Dieu pour les péchés. Ce prophète plaida de tout cœur auprès de Dieu qui ne s'était par la loi jamais sué en mangeant des choses abominables interdites par la loi. Dieu a alors pris en compte sa demande en lui permettant de faire cuire la nourriture avec de la boue de vache. Dieu savait que le prophète faisait cette demande avec intégrité de son cœur. Cette illustration prophétique nous apprend que le péché peut faire perdre à un croyant la faveur et la grâce de Dieu. Il lui fait perdre ses privilèges, sa position, son plaisir, sa postérité ou prospérité, et même sa préservation, et même sa santé. Le péché apporte la honte, la disgrâce, l'humiliation. Il provoque la pénurie et même amène le besoin. Il apporte l'affliction, la douleur. Il apporte même l'oppression, la captivité, l'angoisse et le chagrin. Les pécheurs et les rétrogrades doivent donc comprendre les temps difficiles qui les attendent et faire quelque chose maintenant pour échapper au jugement divin. Que tous les pécheurs, tous les rétrogrades, tous les méchants se répandent, car il y a un jour à venir où Dieu va juger le monde terriblement. Nous prions quand nous allons prêcher cette parole aux gens, qu'ils le reçoivent et qu'ils sachent sans la repentance, ils sont sous un joug de jugement. Prions, Dieu va nous aider et ces personnes vont nous écouter au nom de Jésus. Notre pensée du jour est éviter par tous les moyens l'opprobre du péché. Éviter par tous les moyens l'opprobre du péché. Éviter par tous les moyens l'opprobre du péché. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce jour. Nous te glorifions pour la santé. Nous te remercions pour l'opportunité que tu nous as donné d'écouter cette parole. Seigneur, tu nous as fait savoir que nous devons faire tout, tous les péchés, d'abandonner. Tous ceux qui sont rétrogrades, des méchants, doivent revenir vers toi pour que tu puisses les pardonner. Parce qu'il y a un jour à venir qui sera tellement douloureux. Seigneur, je prie qu'ils vont écouter ta parole et revenir vers toi au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.